encore moi, Kachatra, pour une deuxième vidéo aujourd'hui. Ouais, j'ai loupé beaucoup de choses cette semaine, donc je dois me rattraper et je vous sors une vidéo de NXT. Donc NXT qui s'est passé cette semaine au Performance Center, comme vous le savez. Et le SmackDown aussi se fera à huis clos au Performance Center aussi. Donc on en parlera un peu à la fin du SmackDown. Je dirai ce que je pense du fait qui se passe à huis clos et au Performance Center. On commence ce match avec ce que je pensais qui serait le main event de la soirée, Keith Lee contre Cameron Graves. Grosse performance de Cameron Graves. Il a perdu, mais pour moi il en sort vraiment grandi. Ils ont vraiment mis l'accent sur le fait qu'ils ont voulu montrer que Cameron Graves n'était pas à prendre à la légère, était un adversaire sérieux. Donc victoire de Keith Lee avec son sorte de jackhammer. Ensuite il se fait attaquer par Damian Priest avec une barre de fer. Mais Dijakovic arrive et fait fuir Damian Priest. Mais au moment où Keith Lee au moment où Dijakovic va voir Keith Lee pour lui rendre sa ceinture, Keith Lee, qui n'avait pas vu qu'il avait agressé par derrière, lui porte un Jackknife Powerbomb. Et ensuite on arrive comme... En fait il y a eu un malentendu entre les deux. Mais je pense que ouais, ça va partir en vrille. Je pense que oui, on se dirige vers soit un triple straight entre Damian Priest, Keith Lee, Dijakovic et Grimes, parce que Grimes ne faut pas oublier, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit dans la rivalité, il faut que 4 là, il faut qu'il nous fasse une rivalité à 4, ce serait bien pour le titre nord-américain, je pense en tout cas. Ensuite Dakota Kai contre Mia Yim, le match pour le titre, pour le ladder match au prochain Takeover Tampa je crois. C'est le match pour le prochain ladder match. Je sais pas, un ladder match oui, mais normalement un ladder match, il y a quelque chose avec les, je sais pas, ils vont mettre une mallette, je sais pas du tout ce qu'ils vont mettre, mais on verra bien. Donc victoire de Mia Yim. Voilà, victoire de Mia Yim. Dakota Kai qui, après le match, Raquel Gonzalez Dakota Kai a perdu à cause de Raquel Gonzalez. Voilà. Et ensuite Mia Yim, ensuite Raquel Gonzalez agresse Mia Yim, démonte Mia Yim quoi. Mais Dakota Kai n'est pas qualifié, c'est Mia Yim qui a gagné le match. Ensuite on enchaîne avec Kushida contre Raúl Mendoza. J'adore Kushida, je le dis plusieurs fois, je le dis tout le temps, j'adore ce qu'il fait sur le ring, je le trouve extrêmement propre. Et là le finish de ce match, victoire de Kushida bien sûr. Ils sont sur la 3ème corde et Kushida ils sont sur la 3ème corde, ils sont debout et Kushida se démerde et emmène Mendoza au sol avec un saut de la 3ème corde et finit avec un cross arm breaker. Il soumet Raúl Mendoza avec un cross arm breaker emmené de la 3ème corde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ils sont sur la 3ème corde. Il saute avec Mendoza en emmenant son bras et il finit au sol avec un cross arm breaker pour faire abandonner Raúl Mendoza. Très bonne, c'est une bonne victoire pour Kushida, franchement c'est un bon catcheur. Bon, je le vois pas champion NXT, mais champion nord-américain, oui, franchement oui, il le mérite. Je trouve que c'est un très bon catcheur sur le ring, c'est propre, c'est clean, il est stiff, franchement j'adore Kushida. Donc ensuite on enchaîne avec Rhea Ripley qui fait son entrée. Elle dit que son match contre Flair sera le match le plus important de sa carrière, bah tu m'étonnes. Ensuite Charlotte Flair arrive, elle provoque Rhea Ripley, elle la provoque et tout, et ensuite s'ensuit une attaque. Rhea Ripley attaque directement Charlotte Flair, mais Flair prend le dessus avec un gros big boot dans la gueule. En plus Flair portait des talons, j'ai vraiment cru que Rhea Ripley l'avait pris dans la gueule. Et ensuite elle enchaîne avec une prise en 4 contre le poteau du ring. Donc l'angle s'est fini avec Charlotte Flair célébrant avec la ceinture quoi. Donc voilà, donc c'est une sorte de provocation. Donc Charlotte Flair vient provoquer une Ripley à NXT chez elle et Ripley va provoquer Flair à Raw chez elle. Donc sinon on enchaîne, on passe avec en backstage, Mia Yim qui est en train de marcher, on se comprend pas pourquoi on filme Mia Yim en train de marcher, et tout d'un coup on voit un 4x4 arriver et deux mecs habillés en costard et avec un masque de luchador emmener Raúl Mendoza, kidnappé Raúl Mendoza. Donc je sais pas, franchement je sais pas, c'est un peu sorti de nulle part quoi. C'est un peu sorti de nulle part. Bon, à voir. S'ils mettent des petits segments comme ça intéressants, franchement c'est à voir. Moi je suis très friand des histoires comme ça de kidnapping, un peu de discret, on sait pas ce qui se passe, on va devoir mener une petite enquête
Bon, dernièrement, Roman Reigns qui lui arrivait des petits malheurs. Franchement, je suis très friand de ce genre d'histoire et je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Les angles comme ça manquent. Des angles avec du suspense qu'on sait pas, qu'on va se poser des questions. Ouais, qui a fait ça, pourquoi, machin. Là, c'est très intéressant cet angle-là. Et je note pour la semaine prochaine. J'espère qu'ils vont continuer à nous faire des petits trucs comme ça. Donc ensuite, on enchaîne Tengan. Avec son nom, j'arrive pas. Tengan Knox, la pire ennemie de Dakota Kai contre Deonna Puzarro. Victoire de Tengan Knox. En fait, le match était pour le qualification pour le ladder match. Victoire de Tengan Knox avec son Shining Wizard. Le ladder match de Takeover Tampa, je sais pas si c'est avant ou après WrestleMania, mais si c'est avant, le match de Flair contre ça justifierait peut-être une victoire de Flair contre Rhea Ripley. Imaginez, Flair bat Rhea Ripley et elle devient championne NXT. Le ladder match qui s'est passé à Tampa, qui s'est passé avant. Imaginez que c'est pour un titre, imaginez que c'est pour un contrat ou une mallette. On sait jamais, hein, on sait jamais, ce serait hyper intéressant. Ce serait pour une mallette. On va dire par exemple, Tegan Knox gagne la mallette et elle vient directement la cacher contre Flair. Donc ça fait que Charlotte Flair a battu Rhea Ripley, mais n'est pas championne NXT. Donc elle aura perdu son titre contre Tegan Knox. Et ce qui justifierait le fait est que Charlotte Flair a été championne NXT, oui, mais elle peut rester à Raw. Parce qu'on a besoin de Charlotte Flair à Raw. On a plus besoin de Charlotte. Je vois mal Charlotte Flair retourner à NXT. Donc je pense qu'il va se passer un truc comme ça. Retenez bien cette théorie. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite on enchaîne avec The Undisputed Era qui arrive, qui se prépare pour son match contre les Brotherweight. La musique de Velvet Dream retentit. Il est sur le balcon. Il y avait un balcon au-dessus du ring. Le Dream dit qu'il n'est pas intéressé, qu'il n'est plus intéressé par Strong, mais qu'il est intéressé par Adam Cole et le titre. Du coup, Adam Cole et le titre NXT. Quoi. Cole lui répond tout de suite et lui dit qu'il ne mérite pas sa chance pour le titre parce qu'il a perdu la semaine dernière, ce qui est vrai. Et il annonce aussi que la semaine prochaine, on aura droit à la célébration de son titre, dans son règne, Adam Cole devient le règne d'Adam Cole devient le règne le plus long de champion NXT de l'histoire de la WWE. Donc il va fêter ça avec nous la semaine prochaine. Et ensuite Adam Cole propose d'aller s'occuper de Velvet Dream. Velvet Dream disparaît en un claquement de doigts. Et la musique de Brotherweight retentit. Le match, oui c'était un très bon match. Hein. De toute façon, est-ce que ces quatre-là ensemble nous ont déjà fait quelque chose de mauvais? Ou même seuls? Non, c'était un bon match. Et putain, ça j'ai adoré. Les vétérans qui sont venus, qui ont fait une tentative d'intervention. Et ça a pu profiter aux Brotherweight, puisqu'ils ont pu Kyle, en fait, je crois que c'était Bobby Fish qui a essayé de faire un truc, mais il est passé par-dessus la troisième corde et il est tombé sur les vétérans en fait. Et Matt Riddle et Pete Dunne en ont profité pour placer leur Shining Wizard Heini sur Kyle O'Reilly pour la victoire. Donc ils ont les Brotherweight qui conservent les titres. Les young vétérans, qu'est-ce que j'aime cette équipe! Mais qu'est-ce que j'aime cette équipe! Je sais pas ce que j'ai avec cette équipe, mais je suis tombé amoureux sur le... Oh putain, les young vétérans, et en plus avec les Brotherweight en rivalité avec peut-être un Undisputed Era qui va venir se greffer, ça va être du lourd. Ça va être du très 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 lourd. Et la division par équipe NXT, pour avoir les titres, les gens ils se cassent le cul quoi. C'est pas champion par équipe, je sais pas quoi, vas-y, Elimination Chamber. Bon, Elimination Chamber par équipe, je dis pas, il était bien. Mais non, là, tu vois que les mecs, ils se butent pour les titres par équipe, quoi. Ils se butent. Et ça, c'est depuis le début de NXT que les titres par équipe de NXT ont toujours eu des bons champions. À NXT, les champions, ils se tuent à la tâche. Ils font des combats de malades pour conserver leur titre, quoi. Donc ensuite, entrée de Tommaso Ciampa qui dit que Gargano doit s'expliquer. Gargano apparaît directement sur l'écran géant, il dit que Ciampa lui a fait vivre un enfer pendant ces 3 dernières années, ce qui est pas faux. Ciampa, ni une ni deux, va le retrouver dans la salle des réunions, et là par contre, c'est une grosse brawl quoi. Ils se sont battus, je vais pas faire tout le truc, mais ils se sont battus dans la salle de réunion, ils se sont retrouvés dans la salle de soins, où il y avait Kushida je crois. Ils se sont retrouvés dans une salle de sport. Et ensuite ils ont fait le tour ils sont revenus sur le ring, ils ont fait le tour du ring. Ils sont montés sur le balcon où le Dream était tout à l'heure.
Et à un moment donné, Gargano est au-dessus du balcon, lui fait un Gargano escape. Il lui met un super kick. À un moment donné, il commence à vouloir lui faire un truc pour le jeter du balcon. Mais Ciampa le prend vite fait, le bloque et il fait un Fireman Scary directement sur la table des commentateurs qui était en dessous du balcon. Bon, après oui, cette rivalité, on va toujours plus loin parce que ils avaient atteint un tel niveau de violence la dernière fois. Les deux dernières fois, un tel niveau de violence. C'est une rivalité qui s'est étalée sur 3 ans. C'est une rivalité qui était très bien travaillée. C'est une rivalité qui était très bonne. Est-ce qu'il fallait la continuer? Non, ça fait voilà. On dirait que dès qu'on n'a plus rien à faire, on met Gargano Ciampa en rivalité. Oui, ça marche. Oui, les gens sont cool, y a pas de souci. Mais moi, je verrais toujours Gargano Ciampa. On les met ensemble parce qu'on n'a rien à faire d'eux, quoi. Et qu'il faut un nouveau challenger autre que Gargano ou Ciampa pour Cole. On aurait pu mettre, je sais pas, Gargano pour le titre nord-américain ou Ciampa en rivalité avec par exemple Dijakovic, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais non, on les met encore ensemble. L'angle était cool, mais voilà. Bon, je vais prendre. Bon, là, NXT c'est fini. Je vais prendre 2-3 minutes pour parler du show à huis clos SmackDown par rapport à ce qui traîne en ce moment. Je pense que, ouais, bon, un show à huis clos, c'est intéressant. J'aimerais bien voir comment ça va se passer, quoi. J'aimerais bien voir parce que le catch, c'est aussi des artifices. Le public, c'est 60% pour moi du catch. Le bruit de la foule, l'ambiance qu'il y a sur le stade, voilà, c'est un bon 60% du délire. Et en plus, il y a le retour de Jeff Hardy, au Performance Center. Voilà quoi, c'est le Performance Center. Bon, NXT, ok, y a pas de souci, mais SmackDown, 100 personnes au Performance Center. Ça risque d'être compliqué, hein. Ça risque d'être très compliqué. Mais je vais regarder ça avec attention demain matin et je vais vous en faire une review. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Partagez, likez et salut les amis.